bien, merci d'être là pour cette 4e conférence. Nous sommes d'habitude plus d'une centaine, mais on peut comprendre qu'avec ces grèves qui ne finissent pas, les choses ne sont pas à l'endroit. Mais comme je dis toujours, quand je parle, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont là, c'est vous qui êtes importants. La question que nous posons donc cet après-midi, c'est la question suivante: y a-t-il une spiritualité laïque? En d'autres mots, une spiritualité sans Dieu. Il y a bien sûr dans cette présentation de cette question une forte contradiction, n'est-ce pas? Une spiritualité laïque, alors que la laïcité, c'est justement la séparation de l'Église et de l'État. L'Église, une affaire privée, n'est-ce pas? Tout le monde a droit. Et dans les affaires de l'État, pas de place pour les religions. Donc, est-ce que c'est convenable de parler de spiritualité laïque, surtout dans le cadre français? Dans le cadre américain, ça ne pose aucun problème, c'est un pays laïque, mais la religion est partout, voyez-vous, et ça ne gêne pas. C'est ici que nous avons ce problème. Une spiritualité laïque, sans Dieu, pose aussi un problème dans la mesure où, d'une manière générale, populairement, la spiritualité a toujours été associée à la religion. Il faut bien l'avouer, bien que nous allons voir dans quelques instants que les tenants de cette spiritualité laïque, qui sont tous des philosophes extrêmement rodés, essayent d'expliquer que non, il ne faut pas forcément associer spiritualité et religion, n'est-ce pas? Alors, un trou, Dieu, fondement, alors un trou sans fond, une spiritualité sans Dieu, comment donc y penser, n'est-ce pas? Comment donc y penser un cercle sans périphérie, sans circonférence? C'est un peu le vide, hein, une mer sans horizon. Bref, voilà donc situé, si vous voulez, la difficulté du sujet. Une autre difficulté vient du fait que j'ai rencontré des athées, j'ai rencontré des gens de différentes religions, et comme vous, n'est-ce pas, je n'ai pas rencontré forcément des gens qui se réclament d'une spiritualité laïque. Il n'y a pas une église, une association de spirituels laïcs, voyez-vous, mais ce courant est bien présent dans notre société, n'est-ce pas? Nous le verrons dans quelques instants. Il y a des églises athées aujourd'hui, vous en avez quelques-unes aux États-Unis et un ou deux en Angleterre. Et ils ont chaque dimanche une messe exactement dans le format d'une messe normale, mais adressée au Dieu nature et très souvent très critique par rapport à la religion. Alors, quel sera notre itinéraire? Dans un premier temps, je vais dire quelques mots sur ce concept du retour de Dieu. Je crois que c'est important de partir de ce concept et de voir sa validité, parce que c'est dans ce cadre que va se situer cette spiritualité laïque. Et dans un deuxième temps, je serai forcé, cette fois-ci, pour cette conférence, de m'appuyer sur les tenants, les témoins, n'est-ce pas, de cette spiritualité laïque, ceux qui ont écrit sur la question des introductions et qui donnent des explications, à savoir le philosophe Comte-Sponville, n'est-ce pas, André Comte-Sponville. Alors je me baserai sur un de ses livres que nous verrons dans quelques instants. Ensuite, le philosophe Luc Ferry, d'ailleurs les deux sont de très bons copains, ils ont écrit 2 livres ensemble qu'ils ont appelés La sagesse des modernes. Les modernes sont les gens de notre époque, des Lumières, n'est-ce pas? Ensuite, en troisième lieu, je m'appuierai sur une présentation de la spiritualité occidentale par Frédéric Lenoir, qui est un des sociologues des religions toujours présent, très médiatisé, et qui semble être très au courant de la pensée actuelle. Après cela, nous tâcherons tout simplement de faire une évaluation critique et biblique, et là encore, je m'appuierai
sur certains personnages. Alors donc, le retour de Dieu, il ne bouge pas. Est-ce que le technicien, il y a quelque chose, j'ai toujours du mal avec, on m'a dit de faire ça, et je fais ça. Tu peux faire toi, peut-être, ça ira mieux. Il faut juste toucher. Toucher seulement. Bon, ok. Le retour du religieux, n'est-ce pas? Je rappelle des choses que j'ai déjà dites ici dans ces conférences. C'est notre 4e année de conférence où l'objectif principal, c'est que le chrétien puisse donner des raisons à sa foi face aux tendances de notre société. Rappelez-vous des journées mondiales de la jeunesse. La première a eu lieu ici à Paris, n'est-ce pas? Et les journalistes ont été très, très, très critiques en disant, mais ce sera un fiasco. La France, le pays sans Dieu, le pays le plus sécularisé avec la Belgique de l'Europe, bien, pourquoi le pape pense qu'il va pouvoir rassembler des gens ici à Paris? Il y a eu 1 million de jeunes. 1 million de jeunes à Paris durant cette première semaine, durant ces journées mondiales. Et j'ai lu quelques coupures de journaux assez intéressants où quelqu'un écrivait « Le pape plus populaire que Johnny Hallyday », n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui rassemble autant de personnes que lui. Et j'ai un refrain, n'est-ce pas, ou une partie d'un poème de Olivier Gisbert, journaliste très connu, eh bien, qui dit ceci: « On n'enlèvera jamais chez l'homme le besoin de Dieu. » En d'autres mots, chasser le naturel et il revient au galop, n'est-ce pas? Le besoin de Dieu, suivant cette réflexion dans le Figaro de Gisbert, est inné chez l'homme. Et vous avez plusieurs autres philosophes qui ont dit un peu la même chose. Il a besoin de Dieu. S'il n'adore pas le Dieu chrétien, il a d'autres représentations de Dieu, il doit à tout prix adorer. Et donc, voilà, n'est-ce pas? Voilà un événement qui a marqué donc la France, qui donne l'impression, oui, il y a encore des jeunes en grande quantité qui croient en Dieu dans ce pays. Il est vrai, des jeunes venus un peu de partout, mais une majorité de France. Alors donc, lorsqu'on parle du retour de Dieu, pourquoi on parle du retour? C'est parce qu'on a prétendu qu'il y a eu un départ, n'est-ce pas? Et deux philosophes très très connus, on en a déjà parlé d'eux, eh bien, à ce niveau, on joue un rôle capital. Auguste Comte, qui a défini l'histoire humaine en 3 étapes. L'étape théologique, c'est l'étape des religions primitives, ensuite des religions organisées. Ça, c'est la première étape, une étape où l'homme, semble-t-il, ne réfléchit pas trop. J'ai vu dernièrement un de ces slogans un peu exagérés, n'est-ce pas, par rapport aux croyants ici en France, eh bien, qui disait ceci: eh bien, laissez-nous penser si vous voulez adorer, n'est-ce pas? On dirait que les croyants n'y pensent, eux ne pensent pas. Donc, étape théologique des religions. Deuxième étape métaphysique, c'est-à-dire où ces croyances religieuses maintenant sont raisonnées, sont rationalisées. On ne croit plus, eh bien, au Dieu de l'orage, etc., mais à partir de la nature, etc. Bref, une étape où il y a toujours une vision métaphysique au-delà de la physique. Et finalement, dit-il, la 3e étape qui devrait être la nôtre, l'étape positiviste, où la science prend le tout et il n'y a aucune place pour la religion. Eh bien, il est mort, notre philosophe, et il faut bien le reconnaître, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez encore des animistes aujourd'hui dans beaucoup de pays. Les religions sont toujours présentes, n'est-ce pas? Et même en France, dans notre conférence sur les croyances folles, on a vu que certaines croyances concernant l'astrologie et autres, le parano, c'est toujours là. C'est toujours là, n'est-ce pas? Et j'aime bien rappeler à ceux qui pensent que la religion a disparu, que durant le week-end, 84% bien des habitants du globe, du vendredi à dimanche, vont dans un lieu pour adorer. Donc, la grosse majorité de notre population mondiale est encore croyante. Donc,
ces prévisions, comme quoi nous allons vers une société religieuse sans Dieu, semblent complètement déraisonnables. Et d'ailleurs, je cite ici des gens du domaine. Peter Berger, philosophe, sociologue, dans son livre « Le réenchantement du monde », dit ceci: il y a un retour de Dieu, une revanche de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est aussi furieusement religieux qu'il l'a toujours été. Il l'est même davantage dans certains endroits. Donc, retour du religieux. Et c'est là qu'on cite très souvent ce texte de Malraux, je ne sais même pas si c'est lui ou pas. Eh bien, le XXIe siècle sera religieux ou ne le sera pas, n'est-ce pas? J'aime beaucoup un autre, je vais citer plusieurs ouvrages. Jean-Claude Guilbeault, catholique convaincu, essayiste catholique, il écrit souvent dans la revue La Croix, n'est-ce pas? Et il a écrit un livre passionnant sur la force de conviction, démontrant très bien que l'être humain a besoin de croire, il ne peut pas vivre sans croire, n'est-ce pas? Et son deuxième livre, que j'ai lu aussi avec plaisir, mais pas à tous les chapitres, parce que ce n'est pas toujours facile de les suivre dans leur raisonnement, Le commencement d'un monde, où il essaye d'envisager dans quel type de monde nous allons. Vous avez plusieurs personnes, telles que Jacques Attali et autres, eh bien, qui sont un petit peu, si vous voulez, les prophètes modernes, pour nous dire où nous allons. Et au chapitre « La mondialisation du religieux », il démontre clairement, par des faits clairs, que la religion est toujours là et revient en force. Il y a des pays où elle n'est jamais partie. Dans les pays de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, la religion a toujours été présente et très, très forte. Dans les pays islamiques, encore plus. On se lève avec, eh bien, le Inch'Allah, n'est-ce pas, gloire à Dieu. À 5 h du matin, dans mon île Maurice, je me lève toujours avec, eh bien, l'appel à la prière. Donc, dans ces pays, il ne peut pas même imaginer, eh bien, une disparition de la religion. Et Guilbeault nous donne quelques faits très intéressants. En 2008, on recensait, eh bien, 8000 mosquées en Syrie, bassistes et laïques, et alors qu'en 1910, il y a eu très peu, donc il y a eu une augmentation de 4 fois plus donc, dans ces pays. Et d'ailleurs, si on reste sur l'islam, l'Europe est de plus en plus, je ne dirais pas peuplée de mosquées, mais il y a des mosquées partout en Europe. Et certains vont même jusqu'à dire que la France sera un jour, dans une 50aine d'années, musulmane. Donc, en Russie, fait-il remarquer, eh bien, il y avait à un certain moment que 5 monastères à la suite d'un régime anti-religieux. Eh bien, aujourd'hui, vous avez environ 400. Donc, une augmentation radicale, ce qui indique une ferveur religieuse retrouvée. Il va parler, n'est-ce pas, des rives de la Volga aux confins sibériens. La quasi-totalité des édifices religieux ont été reconstruits ou restaurés, puis consacrés. Donc, la Russie tout entière se rechristianise, n'est-ce pas? Et M. Poutine ne cache pas sa foi publiquement. Par rapport à la Chine, fait-il remarquer, on n'a pas les statistiques, mais les minorités chrétiennes se développent à un rythme jamais vu. Et certains se posent même la question s'il n'y a pas autant de chrétiens en Chine qu'ailleurs, mais on n'a pas les statistiques. Alors, comme je vous l'ai dit, en Afrique, Asie, pays de l'Amérique du Sud, il n'y a pas de discussion là-dessus. Eh bien, c'est un sujet... Donc, la religion n'a pas disparu, n'est-ce pas? Et même dans les sociétés sécularisées, il y a un intérêt à aller à la FNAC, le rayon le plus achalandé, et le rayon qu'on appelle tantôt spiritualité. Et dans ce rayon, vous trouverez quelques livres de théologie, parfois de très bons livres de théologie, et surtout des livres touchant le paranormal, la parapsychologie, ou alors, ce qui est de plus en plus popularisé, les méthodes de méditation. Et le mot méditation
est aujourd'hui partout. J'ai un voisin, eh bien, je crois l'avoir dit à certains, eh bien, qui s'est lancé dans l'hôtellerie et qui n'arrive pas à s'en sortir. Un restaurant végétarien, ça ne marche pas bien, ça marche un peu. Alors maintenant, il se lance dans un restaurant de méditation. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ça, un restaurant de méditation? Il m'a dit, un restaurant où on viendra manger et ensuite méditer. Voilà encore un autre mot qui appartenait au monde religieux et qui est maintenant un mot là, laïque, n'est-ce pas? Eh bien donc, l'intérêt pour tout un rayon de spiritualité, mais recouvrant toutes sortes de choses. Et on a aussi l'intérêt pour tout ce qui est celtique. Donc, c'est quelque chose de très, très, très vaste. Alors, voilà donc, très simplement, ce qu'on veut dire par retour du religieux. On ne le sent pas forcément, n'est-ce pas? On n'en parle pas beaucoup, mais il semble que la société occidentale est tournée, et même la France, n'est-ce pas, vers la spiritualité prise dans un sens très global. Alors, maintenant, comment définir cette spiritualité? Comment définir cette spiritualité? Donc, pour un croyant, spiritualité marche avec Dieu, mais pas forcément pour un non-croyant ou pour un philosophe. Dans le mot spiritualité, vous avez le mot esprit, n'est-ce pas? Esprit. Et qu'est-ce que l'esprit, dira un philosophe? C'est une chose qui pense. Donc, c'est une spiritualité de la pensée, de la raison, n'est-ce pas? Eh bien, du champ spirituel. Une spiritualité de la fidélité plutôt que la foi, de l'action plutôt que de l'espérance, de l'amour plutôt que de la soumission. Donc on pourrait, si vous voulez, pour être simple, parce que ces ouvrages sont parfois compliqués, j'essaye d'être le plus simple possible, je ne suis pas en mesure non plus d'être très compliqué, eh bien, c'est une spiritualité profane. Et le mot profane signifie hors du temple. Donc une spiritualité en dehors de l'Église, qui n'est pas encadrée, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde, avec le monde et pour le monde. Une spiritualité qui ne va pas au-delà du monde. Donc, et bien sûr, c'est intéressant, c'est tentant, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qui appartient au monde. Alors, ceci dit, on va maintenant, si vous voulez bien, interroger les deux témoins, les deux grands témoins de cette spiritualité. J'ai lu plusieurs fois bien l'ouvrage de Comte Sponville, n'est-ce pas? De Comte Sponville, L'esprit de l'athéisme, introduction à la spiritualité laïque. Voilà donc un livre que vous pouvez lire. La dernière partie était très difficile pour moi parce qu'il fait allusion à une expérience mystique, n'est-ce pas? Pas trop facile à suivre. Mais dans l'ensemble, c'est accessible. Et là, je vous donne tout simplement quelques éléments. Alors, d'où vient Andrés Comte Sponville? Catholique. Il a été, jusqu'à l'âge de ses 18 ans, catholique, convaincu, même pratiquant, etc. C'est ce qu'il dit. J'ai été élevé, je vais lire des textes de ses ouvrages, je ne peux pas faire autrement. J'ai été élevé dans le christianisme. Je n'en garde ni amertume, ni colère. Bien au contraire, je dois à cette religion, donc aussi à cette Église, en l'occurrence l'Église catholique, une part essentielle de ce que je suis, ou de ce que j'essaye d'être. Ma morale, depuis mes années pieuses, n'a guère changé. Du point de vue des valeurs, eh bien, c'est un bon catholique, ou dirons un bon chrétien. N'est-ce pas? Donc, ma sensibilité non plus, même ma façon d'être athée, reste marquée par cette foi de mon enfance et de mon adolescence. N'est-ce pas? D'ailleurs, il se présente comme un athée fidèle. N'est-ce pas? Voilà le terme qu'il emploie. Donc, je pense que cet arrière-plan permet de saisir quelque chose, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce que j'aime bien avec ce philosophe, aussi bien que Luc Ferry, ce ne sont pas des hommes qui sont, comme on dirait populairement, des bouffeurs de curés, hein, comme l'autre, Michel Onfray, qui casse tout. Au contraire, son expérience religieuse n'a pas été une expérience traumatisante, n'est-ce pas? Eh bien, d'ailleurs, il pose la question, que serait l'Occident sans le christianisme? Que serait le monde sans ses dieux? Et il va même jusqu'à dire,
je n'ai pas seulement été élevé dans le christianisme, j'ai cru en Dieu d'une foi bien vive, quoique traversée de doutes jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai perdu la foi et ce fut comme une libération. Tout devenait plus simple, plus léger, plus ouvert, plus fort. N'est-ce pas? Je crois pouvoir faire cette remarque et sans choquer personne. Ces deux hommes, et surtout Sponville, parlent d'une religion, n'est-ce pas, qui a été difficile pour eux, avec ses rituels, avec ses dogmes, n'est-ce pas, le dogme de l'enfer, terriblement bouleversé, tel qu'on en parlait à l'époque. Aujourd'hui, on n'en parle pas avec les mêmes termes, n'est-ce pas, avec les mêmes termes. Eh bien oui, voilà son arrière-plan. Son arrière-plan, n'est-ce pas? Et alors, il répond à 3 questions. Peut-on se passer de religion? Premièrement, Dieu existe-t-il? Deuxièmement, et quelle spiritualité pour les athées? Peut-on envisager un athée spirituel? D'ailleurs, vous l'avez compris qu'il en est un. Il en est un, n'est-ce pas? Alors, j'ai lu dans mon clip une déclaration, et c'est là que parfois ça interpelle. Peut-on se passer de religion? Que dira-t-il? Avez-vous besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge? Que la générosité vaut mieux que l'égoïsme? Que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté? Que l'amour vaut mieux que la haine? Bien sûr que non, n'est-ce pas? En d'autres mots, on peut être bon sans Dieu. Un bon chrétien sans Christ. Et nous avons tous des voisins, sans aucun doute, qui correspondent à cela. Des voisins d'une bonté extraordinaire, d'un engagement humaniste extraordinaire, toujours prêts à vous rendre service, mais pas croyants. Il faut bien, n'est-ce pas, que les croyants arrêtent de croire que tous ceux qui ne croient pas sont des gens, eh bien, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas croire que quelqu'un peut être bon sans Dieu. On verra quelques réflexions après. Et j'aurais aimé avoir les vôtres, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la foi, dit-il, il vous reste à être au moins fidèle à ces valeurs. De quelles valeurs? Chrétiennes. À ces valeurs chrétiennes que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Voilà l'athée fidèle. Il ne croit plus en Dieu, mais il n'a pas rejeté toutes ces valeurs chrétiennes, n'est-ce pas? Toutes ces valeurs chrétiennes. Mais ceux qui n'ont pas la foi, pourquoi seraient-ils incapables de percevoir la grandeur de ces valeurs, leur importance, leur nécessité, leur fragilité et leur urgence, n'est-ce pas? Leur urgence. Très intéressant, n'est-ce pas? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par spiritualité laïque. Alors, la deuxième question est la question suivante. Dieu existe-t-il? Il définit ce qu'il entend par Dieu. J'entends par Dieu un être éternel, spirituel et transcendant, extérieur et supérieur à la nature, qui aurait consciemment et volontairement créé l'univers. Il est supposé parfait et bienheureux, omniscient et omnipotent. C'est l'être suprême, créateur et incréé. Il est cause de foi, infiniment bon et juste, dont tout dépend et qui ne dépend de rien. C'est l'absolu en acte et en personne. C'est la définition classique de Dieu, du chrétien. Alors, dit-il, à 18 ans, n'est-ce pas, eh bien, ce Dieu, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. 2 questions à propos de Dieu s'imposent d'entrée de jeu, celle de sa définition et celle de son existence. Aucune science n'y répondra. Au moins là, il y a une honnêteté. On ne peut pas prouver qu'il existe, on ne peut pas prouver non plus qu'il n'existe pas. Il y a des arguments qu'on essaye d'avoir d'un côté ou d'autre, mais au moins, il est clair là-dessus. Aucune science n'y répond, n'y répondra. Ce n'est pas une raison pour renoncer à y réfléchir. Aucune science ne nous dit non plus comment vivre ni comment mourir. Ce n'est pas une raison pour
vivre ou mourir n'importe comment. Donc nous avons affaire quand même à des gens, à quelqu'un de très sérieux. Et d'ailleurs, dans une conférence, on a abordé la question, n'est-ce pas? La question. Il va nous donner 6 raisons pourquoi il ne croit pas en Dieu, tout simplement, et je passe très vite là-dessus, sur ces 6 raisons, sans entrer. Eh bien, dira-t-il en premier lieu la faiblesse des preuves. Bon, il y a des preuves. D'ailleurs, nous n'appelons pas ces preuves des témoignages. Pour lui, c'est trop faible. La faiblesse des expériences. Pas assez d'expérience. Comme il dit, si ce Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. Comme ça, la question est réglée. Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas? Et il parlera de l'excès du mal, qui est toujours l'argument fort des athées. Un Dieu bon, un monde mauvais. Comment expliquer tant d'injustice dans le monde, si Dieu nous a créés, etc. Il donnera aussi comme argument la médiocrité de l'homme. L'homme est un être médiocre, comme un Dieu si bon et si grand ait pu créer un être si médiocre, n'est-ce pas? Ce sont ses arguments, n'est-ce pas? Et ensuite, voilà un peu les raisons qu'il apporte. Alors, venons maintenant très rapidement à sa définition, n'est-ce pas, de la spiritualité. C'est notre sujet. On peut se passer de religion, il l'a dit, mais on ne peut pas se passer de communion, de fidélité et d'amour. Dans le mot religion, vous avez le mot relier. Poussé à l'extrême, nous avons le mot communion, communauté. Et là, il reconnaît que la religion est peut-être dans notre société. C'est pourquoi, dit-il, elle ne disparaîtra jamais, un lieu de partage, de communion. La définition de l'Église, en principe, c'est l'assemblée. Ça, il dit, c'est essentiel. C'est essentiel, on ne peut pas. Donc, c'est une spiritualité qui a quand même un sens de la communion, de la fraternité, et on ne peut pas se séparer de l'amour. Alors, spiritualité, selon Sponville, c'est la plus haute partie de l'homme, ou plutôt sa plus haute fonction qui fait de nous autre chose que des bêtes. L'esprit nous distingue de la bête. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est la vie de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit? Une chose qui pense. Une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, de l'action plutôt que de l'espérance, de l'amour plutôt que de la crainte, une spiritualité de la soumission, n'est-ce pas? Je crois que c'est intéressant de souligner, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Et ça, je crois que ça va revenir avec Ferry. Et ça m'interpelle énormément, n'est-ce pas? Une spiritualité pour le monde, dans le monde, qui ne va pas au-delà du monde. En d'autres mots, qui accepte totalement la finitude humaine, donc la mort. Et là, il critique les chrétiens qui ont besoin pour vivre de l'espérance d'un monde meilleur, d'un paradis. Il considère que c'est une béquille. Ça peut être une béquille, n'est-ce pas? Alors que lui prône une spiritualité qui permet de vivre pleinement maintenant, l'instant présent, et qui ne cherche pas une sorte de fuite dans l'au-delà, n'est-ce pas? Une spiritualité pour aujourd'hui. Il définit, vous lisez le livre, n'est-ce pas? Il définit, et je vous donne tout simplement des indications où sa spiritualité est quand même une spiritualité pleine de mystères. Tout en acceptant la finitude humaine, c'est une spiritualité qui ne pense pas avoir la réponse à tout. Bien au contraire, n'est-ce pas? Il y a bien des choses qui échappent. Une spiritualité du silence, une spiritualité de la plénitude, une spiritualité de la simplicité, une spiritualité de l'éternité, où seul maintenant compte, une spiritualité de la sérénité. Puisqu'il n'y a pas un autre monde, on n'a pas à se tracasser sur le monde qui vient. On peut vivre maintenant sereinement. Une spiritualité de l'acceptation de la condition humaine, une spiritualité de l'indépendance, ni Dieu ni maître, n'est-ce pas? Et quand j'ai lu cette partie, je me suis retrouvé dans ma propre spiritualité, n'est-ce pas?
Le langage peut-être est légèrement différent, mais il dit des choses qui nous touchent de très près. Eh bien voilà, grosso modo, n'est-ce pas, grosso modo, Sponville. Et on retiendra tout simplement peut-être deux idées fondamentales, une spiritualité du maintenant, de l'actualité. Non, sans espérance de l'ailleurs. D'ailleurs, il dira, pourquoi avons-nous peur de la mort? Parce qu'au moment où nous mourrons, nous ne savons plus rien. Pourquoi avoir peur de rien? Bien sûr, j'aurais aimé voir ces hommes face à la mort. On peut dire beaucoup, je suis la mort, tant qu'on n'est pas encore pris par la mort. Et quelque part, eh bien, remarquez que l'apôtre Paul dira presque la même chose. J'ai hâte de partir et d'être avec Christ. Mais lui, il dit d'être avec Christ. Alors que ces deux hommes diront rien. Pourquoi avoir peur de rien? Prenons l'autre maintenant, le deuxième, très rapidement. Le deuxième, Luc Ferry. Et lui, il a écrit un gros bouquin, La Révolution de l'amour, eh bien, pour une spiritualité laïque, n'est-ce pas? Pour une spiritualité laïque. Ce sont les deux hommes qui ont écrit le plus sur la question, n'est-ce pas? Pour une spiritualité laïque. Ce livre, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris. Donc, non, je n'ai pas une tête de philosophe, excusez-moi, mais je m'efforce de comprendre le monde dans lequel je vis et les idées qui circulent, n'est-ce pas? Alors, faisons la même chose, interrogeons Luc Ferry sur son arrière-plan. Vous serez étonné de ce que je vous dirai. Lui aussi était catholique, 3 frères, une maman très religieuse, un papa religieux à sa façon, anticlérical, mais qui croyait en Dieu et qui avait un rapport très personnel avec Dieu. Donc il avait déjà, durant son enfance, le modèle de quelqu'un qui était spirituel, sans attachement à une église, c'est-à-dire sans avoir besoin de dogmes, de traditions et autres, n'est-ce pas? Il était catholique, mais anticlérical. Alors donc, il a suivi le catéchisme jusqu'à l'âge de 7 ans. Et un catéchisme présenté par des prêtres ouvriers, n'est-ce pas? Prêtres ouvriers qu'il a beaucoup admirés, surtout pour leur implication dans la société auprès des pauvres. À un certain moment, la famille Ferry déménage à la campagne, et là, il rencontre des curés, comme il dit aussi. Il faut dire aussi qu'ayant entre-temps déménagé à la campagne, nous étions passés de ces êtres d'exception qui étaient les prêtres ouvriers aux curés du village ordinaire, alcooliques, désabusés, champions du monde dans l'art de dissuader n'importe qui d'être croyant. Donc, mais il a gardé plutôt, dit-il, l'image des premiers qu'il a connus. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a frappé, je le dis, parce que c'est à l'âge de 7 ans, n'est-ce pas, eh bien que Luc Ferry, excusez-moi, je me suis un petit peu... Oui, c'est à l'âge de 7 ans que Luc Ferry va devenir athée. Vous me direz, mais comment peut-on devenir athée à cet âge-là? Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Je suis devenu irrémédiablement athée. Je suis resté chrétien jusqu'à l'âge de 7 ans. Vous me direz trop jeune. Je suis pasteur et je n'ai jamais refusé de baptiser des jeunes. Déjà, à cet âge, ils ont une vision, une compréhension des choses. Luc Ferry, à l'âge de 7 ans, découvre l'histoire de Lazare, présentée par un prêtre ouvrier. Et dans sa petite tête de 7 ans, il se dit, cette histoire a été inventée. Parce que Jésus sait que Lazare est mort, comment se fait-il qu'il vient après 2 jours? On a un petit peu l'impression, dit-il, qu'il fait exprès, afin de pouvoir mieux présenter la résurrection. Parce que la résurrection d'un corps en décomposition est beaucoup plus impressionnant que la résurrection de quelqu'un qui est mort hier. Alors, il voit déjà là quelque chose qu'il ne peut pas admettre, bien que l'évangile de Jean sera son évangile préféré, et il a une connaissance très forte du christianisme, n'est-ce pas? Il va toujours montrer toutes les valeurs que le christianisme a apportées après la philosophie grecque. Deuxième élément de l'histoire qui va le déranger,
S'il a l'intention de le ressusciter, pourquoi est-ce qu'il pleure? Il est dit que Jésus pleura devant quoi? Le tombeau de Lazare. Et la question est tout à fait logique. Pourquoi pleures-tu quand tu as l'intention de le ressusciter? Bon, aujourd'hui, on tâchera de donner des explications de ces larmes de Jésus. Et on peut trouver, voilà donc, à 7 ans, une remise en cause de ce que les prêtres lui disaient. N'est-ce pas? Donc, à 7 ans, bon, c'est un homme exceptionnel ici, de la catégorie de l'élite française, n'est-ce pas, etc. Eh bien oui, alors, quelle est sa conception? C'est la conception, il y a, dit-il, 2 types de spiritualité. Une avec Dieu, les religions, et une sans Dieu, les laïcs. Alors, pour nous expliquer, alors dit-il, nous avons besoin d'une vision, d'une conception de la vie bonne, d'une vision du monde commun que nous allons construire ensemble. C'est sa vision de la spiritualité. Pour nous expliquer sa spiritualité laïque, il a écrit, c'est un spécialiste de la mythologie grecque, n'est-ce pas? Et il explique la philosophie grecque à partir de la mythologie. Nous avons tous des petites connaissances assez fragmentaires de la mythologie. Et je vais juste résumer un petit peu ce qu'il dit. Il va nous raconter l'histoire d'Ulysse. D'Ulysse, eh bien, dans la guerre de Troie, n'est-ce pas? Et qui a duré pendant 10 ans. Et ça a été une guerre terrible, n'est-ce pas? Chaotique même. Et Ulysse, eh bien, arrive ensuite à un endroit, je ne sais plus exactement où, n'est-ce pas, où il rencontre Calypso, n'est-ce pas, Calypso, une très belle femme, belle à en mourir, n'est-ce pas, son île est paradisiaque. Calypso tombe amoureuse de Ulysse et voudrait à tout prix le retenir, n'est-ce pas, en lui promettant l'immortalité et le paradis. Mais Ulysse veut retrouver, il taxe son endroit de naissance, sa localisation, ses racines, le monde. Et il fera tout pour y revenir. Alors à partir de cette histoire, il va tout simplement relever quelques éléments. Premièrement, que la spiritualité laïque est une spiritualité ancrée dans le monde. N'est-ce pas? Une spiritualité qui refuse l'immortalité ou le paradis. Et une spiritualité, comme l'a dit l'autre, qui accepte la condition humaine, en d'autres mots, la mort. Et c'est là qu'il critique l'espérance chrétienne, qui nous renvoie toujours ailleurs. Probablement, c'est l'Église ou les chrétiens eh bien, qui ont poussé ces gens à réfléchir plus loin. Il va dire quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, mais qui est assez profond. Une vie de mortel réussi est bien supérieure à une vie d'immortel raté. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai mon frère qui est pasteur, qui est en Australie, assez direct lui aussi dans ses propos. Et je me rappelle d'un sermon qui avait bouleversé, je raconte ça juste pour nous relaxer 2 minutes, qui avait bouleversé l'Église, où il disait, si vous voulez pécher, péchez bien, n'est-ce pas? Péchez avec force et profitez au maximum, au moins avant d'entrer dans le royaume. Si vous ratez le royaume, vous dites, au moins j'ai péché, j'ai goûté à tout, j'ai vécu. Comme disent les chanteurs, que nous connaissons tous très bien, avant, et qui veulent qu'on chante à leur enterrement, I did it my way. J'ai vécu. Alors, mon frère, vous, chrétiens, vous péchez à moitié. Vous goûtez un petit peu ici, un petit peu là, vous vivez dans 2 mondes à la fois, et en fin de compte, vous perdez tout. Le ciel, aussi bien que toutes les jouissances que pourrait apporter le péché. Donc, c'était juste pour sortir un petit peu du cadre. Eh bien oui, une vie mortelle réussie est une vie bien supérieure à une vie d'immortel raté. Ce qu'il veut dire ici, une vie de chrétien enfermé, n'est-ce pas, dans une cathédrale, dans les églises, où on chante du matin au soir, on ne fait que prier et où on ne s'implique pas du tout dans la société, dans le monde des conditions humaines. C'est ce que Marx critiquait par rapport à l'Église, l'opium. La religion, ça endort les gens, n'est-ce pas? Il faut bien avouer, eh bien, et là je parle à mon Église, que nous ne sommes pas l'Église qui s'implique, n'est-ce pas? On est content d'être entre nous. On étudiait Daniel ce matin dans la catéchèse. Cet homme était en plein dans Babylone, il connaissait parfaitement la sagesse de Babylone, n'est-ce pas? Il était même devenu gouverneur de Babylone.
Ce n'était pas un chrétien qui se contentait de s'asseoir sur les bancs et de chanter, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette critique, n'est-ce pas, il faut... Alors donc, voilà, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il va un petit peu nous dire. Alors, il va essayer, c'est ces deux idées qui reviennent constamment. Spiritualité ancrée dans le vécu, n'est-ce pas? Et si on parle de transcendance, ce n'est pas Dieu, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, qui nous dépasse, et il faut être au service de ce monde jusqu'au bout, et ne pas avoir peur, n'est-ce pas, de la mort. Une spiritualité, et là il reprend un petit peu tous les aspects que nous avons vus. Voilà, donc très simplement, j'ai pas pu aller plus loin que ça, n'est-ce pas? C'est pas si simple, il est plus compliqué à lire que Ferry, n'est-ce pas? J'ai lu son gros bouquin sur la révolution de l'amour, et là encore, je me suis posé la question, de quel amour? Un amour capable d'aller jusqu'au sacrifice. Et c'est cette révolution. On sort de soi pour aller vers l'autre et on est prêt même à se sacrifier pour l'autre. Et je n'ai jamais compris, je n'arrive pas à comprendre pourquoi de là, il n'arrive pas au Christ. Et qu'il commente très rarement la mort de Jésus dans ses écrits. Bref, voyons maintenant très rapidement, n'est-ce pas, le temps passe tellement vite, très rapidement. Alors, je vais passer très vite, n'est-ce pas? Excuse-moi, je vais prendre un petit peu plus de temps. C'est Frédéric Lenoir qui nous explique la spiritualité contemporaine. Voilà ce qu'il dit, n'est-ce pas? Cette spiritualité est caractérisée par plusieurs choses. C'est mon choix. Là, nous sommes sur un niveau plus populaire. C'est mon choix. Deuxièmement, cette spiritualité se vit à l'intérieur de soi. Troisièmement, il n'y a pas de place dans cette spiritualité pour une vérité absolue. Tout est relatif. Quatrièmement, il n'y a pas de place dans cette spiritualité pour l'obéissance. Cinquièmement, lorsque vous regardez les manifestations du croire, en symbolé, la croyance, la morale, l'appartenance, la pratique, la conformité, c'est une spiritualité où on peut croire sans appartenir, où on appartient sans croire, n'est-ce pas? Où on ne se plie pas forcément à une morale quelconque. Lorsque Jean-Paul II, je crois, est mort, il y a eu énormément de gens à sa mort, on a interviewé des jeunes et qui ont dit « c'est notre père spirituel, c'est le seul pape qu'on ait connu ». Et les journalistes ont posé la question « est-ce que vous êtes prêts à le suivre partout ?» Oui, partout. Et même dans ses positions sur la contraception, sur l'homosexualité et autres. Alors là, ils ont dit non, pas question. En d'autres mots, une spiritualité où on est prêt, comme disent les Anglais, the singer, not the song, n'est-ce pas? Le chanteur, mais pas sa chanson, prêt à prendre quelqu'un comme guide, mais non, on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, voilà donc très rapidement, eh bien, cette spiritualité. Je suis catholique par éducation, juif par un mariage, bouddhiste par affinité. De nos jours, chacun est obligé de se tailler sa propre réponse. L'affiliation à des systèmes complets ne correspond pas au marketing métaphysique personnalisé. Donc, une spiritualité très floue qui prend tout, qui prend absolument tout. Alors, très rapidement, faisons une petite évaluation biblique. Je pense à Alain Ouzio. Alain Ouzio est pasteur de l'Église réformée. Dans l'Église catholique, vous avez une semaine de grosses conférences importantes à Notre-Dame. Je ne sais pas où est-ce qu'ils le font maintenant, pendant la période de carême. Alain Ouzio, protestant réformé, fait la même chose dans le cadre protestant. Et dans un de ses petits bouquins, Une spiritualité sans Dieu, eh bien, il fait une critique sévère. Spiritualité laïque, il voudrait parler tout simplement d'humanisme, de quête de sens, de vie intérieure, de sensibilité poétique. Laissons le mot spiritualité à ceux qui, même de façon imprécise, font référence à une sorte de foi en Dieu. Lui, il refuse ce titre. N'est-ce pas? Il dit non, n'appelons pas ça spiritualité. Appelons ça tout ce que vous voulez, sauf spiritualité. Donc, pasteur Ouzio, réformé, eh bien, va dans ce sens, n'est-ce pas? Alors, il dit, c'est une spiritualité qui serait une forme de dévoiement, d'édulcoration de la foi, un peu comme la crédulité, qui est une perversion de la croyance, et la religiosité, une forme abattardie de la religion. Une spiritualité d'apparence, mais pas forcément
non sérieuse, voyez-vous. Et il dit clairement, entre les deux, il y a une fausse ressemblance et une vraie différence. Ce sont des frères jumeaux, mais qui ne se ressemblent pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc, et il fait remarquer que la spiritualité biblique passe par un dogme, par une croyance, par un credo. Il y a une notion de vérité, n'est-ce pas? Et il y a une tradition, il y a un contexte, eh bien, à cette spiritualité. Eh bien, peut-être, je suis un petit peu... On va laisser peut-être à notre personne qui est venue pour chanter, et je conclue après, juste dans l'évaluation, je vous donne la parole. Parce que, comme elle était prévue à chanter, je ne voudrais pas, et qu'elle doit partir, donc on va l'écouter, n'est-ce pas? Allez, oui, vas-y. Oui.
bêtise que juste avant le chant, je disais que M. Ouzio, le pasteur Ouzio, justement, pense que c'est de jouer sur les mots. On emploie le mot spiritualité, etc. Mais non, appelons ça autre chose, quête de sens, quête philosophique, humanisme, tout ce que vous voulez, mais pas spiritualité. Voilà donc sa position. Et il donne 4 facteurs qui, selon lui, ouvrent la voie à cette spiritualité. Premièrement, c'est une réaction matérialisme, un monde de béton, un monde technologique, un monde, eh bien, où il y a satanique, nous dira monsieur. C'est vrai, quelque part, vous avez parfaitement raison. Donc, ici, dans ce monde, et la France représente ce monde, la Belgique, ces pays séculaires remontent ce monde, où les rapports sont des rapports, n'est-ce pas, non pas humains forcément. Et dans un pareil monde, on a besoin de le réenchanter, n'est-ce pas, de mettre un peu de poésie, de mettre un peu de spiritualité, de voir plus loin. Je vous rappelle que lorsque les hippies quittent les États-Unis, eh bien, qu'est-ce qu'ils cherchent? Un monde meilleur qui ne se résume pas, eh bien, par la carte de banque, n'est-ce pas? Et là, ils ont trouvé en Inde, dans l'évasion des drogues, eh bien, la méditation transcendantale, etc., etc. Donc, il y a une réaction que l'être humain doit voir plus loin. Pas seulement, on ne peut pas être satisfait uniquement, eh bien, de ce matérialisme. Deuxième chose qu'il dit, je crois qu'il a raison, une grosse influence des philosophies orientales. Je vous rappelle que la notion de méditation transcendantale est arrivée en Europe par le gourou Mahesh Rashi. Je prononce mal le nom. C'était le gourou des Beatles. C'est lui qui a introduit la notion de méditation transcendantale, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les bibliothèques sont remplies de livres sur la méditation. Puisque j'y suis, j'étais frappé. Dans l'Express du 31 juillet au 13 août, n'est-ce pas, nous présente 56 pages sur les lieux de sérénité en France. Donc ça m'a frappé. 56 pages sur les lieux de sérénité. Et quand j'ai lu l'article, voilà ce qui est dit. Eh bien oui, entre culture et nature, l'Express sélectionne 20 sites propices à quoi? À la méditation, à la contemplation, au repos de l'âme, à la découverte du silence. Donc je ne suis pas dans un sujet tout à fait... Je ne sais pas, c'est là. Si la revue Express consacre 53 pages à vous dire où aller, si vous voulez vraiment méditer, contempler, jouir du repos de votre âme et découvrir le silence. Toutes ces expressions appartenaient avant à quoi? Au monde religieux. Maintenant, ils appartiennent au monde laïque. Et là, je suis frappé de voir ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme religieux, où des gens non-croyants vont passer une semaine dans un monastère et réciter même les prières, mais dans une approche d'exercice intérieur. Ça me dépasse, je ne comprends pas trop, mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Juste pour vous dire que, eh bien, en effet, il y a de l'orientalisme. Ensuite, c'est un héritage de la théologie, de la philosophie de la mort de Dieu, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, et c'est tout à fait juste, rejet de l'Église. On rejette une Église, eh bien, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, tous ces hommes ont eu affaire avec l'Église qui n'ont pas pu supporter. D'ailleurs, les gens, parfois, quittent par rapport à l'Église. Alors, conclusion, mais très simple, au point de vue biblique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-on être bon sans Dieu, hein? Peut-on être spirituel sans Dieu? Imaginez-vous une ville où de l'eau jaillit de partout, une eau un peu sale, dangereuse un petit peu, mais les habitants ont de l'eau en quantité. Et voilà qu'un dictateur de cette ville, n'est-ce pas, décide de purifier cette eau. Donc pour cela, il va bétonner la ville à un point où l'eau ne peut plus jaillir. Bien sûr, il va trouver moyen de purifier cette eau. Mais un jour vient où le béton éclate et l'eau apparaît. Alors, c'est un théologien anglican très très connu
eh bien, qui dit ceci, n'est-ce pas? Je pensais que j'avais son texte entre les mains, excusez-moi. Nous, les Occidentaux, nous sommes les citoyens de ce pays-là, bétonné. Le dictateur, c'est la philosophie qui façonne notre monde depuis 2 siècles ou davantage et qui a rendu les gens matérialistes par défaut. Quant à l'eau, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité. C'est même biblique. Vous tous qui avez soif, venez boire. La source cachée qui bouillonne à l'intérieur des sociétés et des cœurs humains. Et cette spiritualité aujourd'hui éclate sous toutes sortes de formes, bonnes aussi bien que mauvaises. Donc, il y a chez l'homme, dira ce théologien, une soif d'éternité, une soif de spiritualité. Il ne peut pas être une bête qui se contente de manger, boire et dormir, n'est-ce pas? Ou de vivre enfermé, eh bien, dans du béton. Tôt ou tard, il cherche, n'est-ce pas? C'est ce que Gisbert disait, le besoin de Dieu est là. Alors, il y a encore chez beaucoup une conscience, une soif indéfinissable, l'envie de sources d'eau vivante. Et c'est un petit peu dommage que les églises n'arrivent pas à satisfaire cela. Un sociologue disait que les églises ont aujourd'hui un terrain merveilleux d'évangélisation. Parce que cette soif serait là, mais ils n'arrivent pas à sortir de leur tradition, à sortir de leur façon de faire pour pouvoir atteindre ce public. Mais ce public semble chercher, n'est-ce pas? Quand je regarde les films qui passent sur le grand écran, la plupart de ces films ont lieu avec la notion du bien et du mal, quelque part, et les salles sont toujours remplies. Star Wars est une trilogie, n'est-ce pas, à fond religieux. On ne peut pas le dire ouvertement, mais celui qui l'a conçu avait cela au fond. Alors, quelle est ma conclusion? Besoin religieux présent. Je suis des adventistes chrétiens, je suis pasteur adventiste, qui ont quitté l'Église et qui ne croient plus en Dieu, du moins c'est ce qu'ils disent. Mais ça n'a pas changé le fait que leur conduite reste une conduite chrétienne. Voyez-vous? Ce n'est pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu que tout à coup, ils ont changé leur comportement au point de devenir je ne sais quoi. Ils sont aussi chrétiens qu'ils l'étaient dans leur bonté, leur charité, leur amour, leur engagement, mais ils disent ou ils prétendent ne plus croire en Dieu. Si nous partons du principe, parce que tous ces gens, comme vous l'avez constaté, et d'ailleurs, si vous faites une étude, cette spiritualité laïque est surtout en terre chrétienne, beaucoup plus qu'en dehors. C'est en terre chrétienne qu'elle se développe. Rejet de l'Église, mais on a gardé les valeurs. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, quoi de plus naturel que de comprendre que cette image est toujours présente quelque part. Il y a toujours chez chacun une trace de cette création divine, n'est-ce pas? Et Dieu dira, Paul dira, Dieu n'a jamais laissé l'homme seul, l'esprit continue à travailler depuis la création. Donc il y a bien des gens qui sont bons, sans forcément attribuer leur bonté ou leur valeur à Dieu. N'est-ce pas? Je n'ai pas fait cette expérience, mais je le constate autour de moi. Ces gens, eh bien, étaient des gens de racines chrétiennes. Mais j'emploie une expression, une image. Lorsque vous fermez un tuyau d'eau, pendant un certain temps, l'eau continue à couler. Le tuyau est fermé. Mais avant que l'eau soit complètement asséchée, ça prend quand même quelques temps, n'est-ce pas? Il y a donc un souvenir qui reste. Maintenant, Paul a dit ce que je vous dis, n'est-ce pas, par rapport aux païens, bon, qui sont eux religieux, peut-être, par rapport à ceux que nous avons vus. Et Paul dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils démontrent que la loi est écrite au fond de leur cœur. Et il va même jusqu'à dire, Dieu tiendra compte de cela. Donc on peut naturellement faire ce que prescrit la loi sans forcément croire en Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors la question qui se pose maintenant, je n'ai pas le temps d'en discuter,
sommes-nous sauvés par notre bonté? Est-ce qu'il suffit d'être bon maintenant pour être sauvé? Sponville, aussi bien que Luc Ferry, viennent d'un milieu religieux catholique où on a mis énormément d'accent sur le salut par les œuvres. Une vision protestante serait différente. Et parfois, comme a dit quelqu'un, on n'a pas l'impression que M. Ferry connaisse la théologie protestante sur le salut, sur l'élément de la grâce, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est pas notre bonté qui nous sauve, mais c'est l'acceptation de Jésus comme sauveur. Et là, c'est une démarche de foi, etc. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça, bien que le sujet m'interpelle et devrait nous interpeller. Si des gens peuvent être aussi bons que cela sans Dieu, qu'en est-il des croyants que nous sommes, qui avec Dieu ne sont pas aussi bons? N'est-ce pas? Qui avec Dieu, avec leur prière, leur louange, n'arrivent pas du tout à un engagement humanitaire, un engagement d'amour pour les autres, n'est-ce pas? Et nous avons tellement d'exemples dans l'Ancien Testament où Dieu parfois va choisir quelqu'un de l'extérieur d'Israël, n'est-ce pas? Le prophète qui va chez une veuve païenne, alors qu'il y a un tas de veuves juives qui prétendent être les enfants de Dieu. Donc voilà un petit peu les quelques conclusions que je puisse dire. Et je suis tout content au moins que dans un monde sécularisé, il y a encore un courant de spiritualité, même si c'est une spiritualité sans Dieu. Merci. Juste pour vous dire, je ne connais pas le titre, mais le morceau qui a été chanté et accompagné par Gino tout à l'heure, par Cynthiana, c'est un morceau de Dvorak, mais je ne connais pas le titre. Peut-être que Isabelle... Pardon? Ok. Donc, maintenant, je vais passer dans les rangs, je vais recueillir vos questions. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'intervention directe. Je récolte les questions, je les pose au pasteur et le pasteur répond, enfin le pasteur conférencier répond. Donc, si je peux. C'est bien sûr qu'il peut. J'ai une première question qui est qu'est-ce qui est le plus important, épouser quelqu'un de sa religion ou quelqu'un qui a la même spiritualité? Je ne peux pas répondre sur qu'est-ce qui est plus important. Si toutefois vous êtes amoureux d'une personne qui n'a aucune religion, mais qui est malgré tout a des valeurs spirituelles, ça peut faciliter sans aucun doute la relation, puisqu'on peut parler au moins dans un domaine du même langage, n'est-ce pas? L'éducation des enfants ne posera pas de problème, etc., parce que cette personne est de nature spirituelle ou religieuse, mais pas forcément attachée à une église ou soumise à une église, n'est-ce pas? Je ne dirais pas, ça c'est plus important que ça, mais si ça peut arriver, certainement, cet élément peut être un élément positif, n'est-ce pas? Oui. Si je suis franc-maçon? Non, je ne suis pas franc-maçon, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais été en contact avec les francs-maçons, n'est-ce pas? Alors, ne pensez-vous pas que la spiritualité sans Dieu n'est pas, de fait, un rejet de Dieu d'une certaine conception? Oui, c'est une... Alors ça, c'est une question intéressante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il rejette? Il rejette l'Église, il rejette l'Église, l'institution. Et nous sommes dans un pays où ce rejet est très fort, n'est-ce pas? Bon, la Révolution française, je ne vais pas refaire l'histoire que vous connaissez mieux que moi, n'est-ce pas? Il y a un rejet de l'Église, il y a peut-être un rejet d'une représentation de Dieu. Très souvent, les gens rejettent Dieu, mais quel Dieu? Le Dieu qu'ils ont reçu. Je sens chez Comte Sponville vraiment une frustration par rapport à la doctrine de l'enfer qu'il ne peut pas supporter, n'est-ce pas? Mais là, c'est tout à fait dans le cadre de ce qu'il a reçu en tant que chrétien dans une certaine église de l'époque, voyez-vous. Donc, je crois, ce sont les croyants anonymes, n'est-ce pas? Des croyants qui s'ignorent, sauf que la plupart d'entre eux étaient croyants avant de devenir non-croyants. Donc, c'est
pas toujours facile de se représenter Dieu d'ailleurs. Personne ne peut se le représenter. Heureusement, nous avons Jésus-Christ comme modèle pour savoir exactement comment comprendre notre spiritualité. Et d'ailleurs, les deux ont de Jésus-Christ une admiration extraordinaire, sauf qu'ils ne vont pas jusqu'à la validité de son expiation. J'ai rencontré, alors maintenant que ça me vient à l'esprit, j'ai rencontré un homme qui était justement très spirituel, très dans le sens dont je vous ai parlé, mais qui voulait à tout prix que je vienne. C'était un Belge, et c'était au Canada. Il voulait à tout prix que je vienne pour lui expliquer pourquoi il a besoin que Jésus meure pour lui. Et il m'a dit, je peux mourir pour moi tout seul. Je ne sais pas quoi dire. Il a dit, pourquoi faut-il qu'il meure pour moi? Je suis assez grand pour mourir moi-même, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas trop. Donc, cet aspect, maintenant, est-ce qu'on a su, ça c'est une question de travail, présenter la mort de Jésus? Ça c'est une question. Est-ce que pour ce monde sécularisé, il ne faudrait pas un langage différent pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est mort, n'est-ce pas? Quand un sécularisé voit le film de Mel Gibson sur la Passion, eh bien il arrive à la conclusion, mais c'est un Dieu sadique. Faire souffrir autant son fils pour sauver les autres, eh bien je crois qu'en mettant excessivement l'accent sur la souffrance, on a créé un blocage, c'est certain, Dieu d'amour, parce que très souvent, nos prédicateurs l'ont présenté ainsi, une sorte de dolorisme où le salut passe par la souffrance. C'est possible, pour la personne qui a posé la question, qu'il y a une représentation de Dieu anonyme, n'est-ce pas? Anonyme. Ils ne veulent pas le nommer, ils ne veulent pas le dire ouvertement, n'est-ce pas? Mais tout laisse croire que leur Dieu et mon Dieu se ressemblent à plusieurs niveaux. Merci. Comment expliquer la bonté chez un athée? La bonté, est-ce une notion spirituelle ou non? Non, je dirais que la bonté, la justice, l'amour, la compassion sont des éléments, n'est-ce pas, eh bien, de la spiritualité avec Dieu, n'est-ce pas? Mais on peut l'être aussi. Mais, enfin, on a un petit peu répondu à la question. Cette image de Dieu en nous. D'ailleurs, je vous signale un livre très intéressant, comme nous sommes là, Jacques Lecomte, certains le connaissent, n'est-ce pas? Il a été pendant un certain temps membre de l'Église adventiste. Il est parti, n'est-ce pas? C'est un des spécialistes de ce que nous appelons la résilience, avec Boris Cyrulnik. Eh bien, Jacques Lecomte a écrit un magnifique livre sur la bonté humaine, que j'ai à la maison, la bonté humaine, et il s'élève contre cette théologie un peu calviniste de l'homme dépravé, complètement mauvais de la tête jusqu'aux pieds, démontre qu'il y a encore chez l'homme une bonté naturelle. D'ailleurs, les humains ont tous tendance à voler au secours de celui qui est en difficulté, qu'il soit athée ou qu'il ne le soit pas. C'est très rare qu'il y aura une réaction de « tant pis, meurs ». C'est ton problème, tu l'as cherché. On est tous portés à la bonté humaine. Donc, la bonté, la spiritualité est prise dans le sens, n'est-ce pas, de valeurs morales, bien qu'il ne faut pas les confondre absolument. Eh bien, la bonté est une de ces valeurs, n'est-ce pas? Oui. Pourrait-on parler de spiritualité laïque chez une personne née dans un milieu athée sans éducation religieuse? Ne s'agirait-il pas seulement d'une morale? Alors là, il faudrait, justement, dans ces ouvrages, ils essayent d'expliquer la différence entre morale, religion, foi, etc. Je ne vais pas entrer dans ces différents aspects. Pourrait-on parler de spiritualité laïque chez une personne née dans un milieu athée sans éducation religieuse, n'est-ce pas? Nous sommes dans une culture religieuse. Tout le monde vous dira, la France a des racines chrétiennes. C'est aujourd'hui quelque chose qui ne fait plus discussion, même si ça a fait discussion lorsqu'il fallait que la France, écrire la Constitution européenne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, non, n'est-ce pas? On reconnaît 2000 ans de christianisme, ça a façonné une culture. Même si on n'a pas d'éducation religieuse, on grandit dans une culture qui a été religieuse. Une culture qui soit totalement laïque, même avec la colonisation. Pour oui. Cette
cette spiritualité n'est-elle pas le résultat d'une concession de liberté religieuse en France, c'est-à-dire de laïcité? Je ne dis pas que la France est responsable, mais le contexte de séparation de l'Église et l'État ouvre la voie, n'est-ce pas, à tout ça, n'est-ce pas, ouvre la voie à tout ça. C'est sûr que la France ici, les deux pays les plus sécularisés dans le monde, c'est la France et la Belgique. Et lorsque j'ai fait une série de conférences en Belgique, j'avais demandé à des jeunes de faire ce qu'on appelle un radio-trottoir, hein, et demander aux gens certaines questions. Croyez-vous au ciel? Croyez-vous à la résurrection? À des questions fondamentales. Mais la grosse majorité ont répondu non, ça ne nous intéresse pas. La majorité. Nous croyons au monde d'ici et nous vivons pour le monde d'ici. Et ce que nous voulions le plus, c'est nous éclater tant que nous vivons. Après, et c'est l'argument que ces deux philosophes emploient, qui a vu après? Personne. Vous croyez en un après à partir des textes bibliques, mais personne dans cette salle a vu ce que c'est après. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils appellent ici une espérance basée uniquement sur la foi, qui peut être une illusion. On verra bien. On verra bien, n'est-ce pas? C'est là le fameux pari de Pascal. S'il y a quelque chose, au moins je n'aurais pas cru en rien. Et vous, qui n'aurez pas cru du tout, vous aurez tout perdu. Donc on verra s'il y a quelque chose ou pas. Pour l'instant, nous y croyons. Même je lisais de Romesson cette semaine encore, cet écrivain très connu, il disait, est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas, mais j'aurais préféré qu'il existe, n'est-ce pas? Et s'il y a quelque chose après la mort, tant mieux pour moi, n'est-ce pas? Donc il y a quand même des gens très honnêtes et très francs, et disant très bien, ok, mais leur raison, leur pensée, n'est-ce pas, leur rationalisme ne les amène pas à cela, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous développer les deux notions morale et spiritualité? Quelles sont les différences? Comment les deux notions sont liées? Écoutez, j'ai besoin encore de bien réfléchir là-dessus, parce que cette question revient dans leur... Mais ils abordent ces notions philosophiquement, et parfois j'ai l'impression qu'ils jouent sur les mots. Mais je ne vais pas oser porter ce jugement. Dans ma vision de la spiritualité, c'est cette relation avec Dieu qui définit ma vie, n'est-ce pas? Et dans cette relation avec Dieu, il y a une dimension morale exprimée par les 10 commandements, d'où la notion de justice, de bonté, d'amour, de charité, n'est-ce pas? On pourrait même demander, est-ce qu'il y a une morale sans Dieu? On reviendrait à la même au même problème. Oui. Peut-être une prochaine fois, on essaiera de... Bon, je me lance, là c'est difficile à lire, mais je me demande dans quelle mesure l'émergence d'une spiritualité religieuse n'est pas une réponse à la tristesse des religions spirituelles, aspirituelles, réduites à ne pas... Ah oui, réduite à une pratique, non, à une apparence sociale ou à une pratique rituelle, dépourvue de sens profond, qui lui confère son sens profond Écoutez, je ne pourrais pas rentrer dans tous les aspects. Non, ça ira. Vous avez une expression très en vogue actuellement dans toutes ces lectures, c'est la laïcité, la sécularisation comme étant la sortie de la religion. Mais qu'est-ce qui a permis cette sortie? C'est la religion elle-même. Oui. Donc, il faut avouer que dans cette réaction anti-Église, n'est-ce pas, qu'on ne trouve pas dans tous les pays du monde, mais présente en France, et là il y a toute une histoire derrière, n'est-ce pas? Toute une histoire du Moyen-Âge, de la papauté, de l'Inquisition et tout ce que vous voulez, de la Révolution française. Eh bien, il faut mai 68 et tout ce que vous avez. Là, nous sommes dans le contexte de la France. Eh bien, il faut avouer que l'Église a joué un rôle et il y a eu réaction. Et elle est un petit peu cause, n'est-ce pas? Et c'est assez frappant que c'est dans cette partie du monde, eh bien, la France, la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas? Et qui sortit l'athéisme, qui est sorti la sécularisation, etc. Donc l'Église a donné des enfants qui se sont révoltés contre
contre lui, eh bien, vous avez là l'histoire de l'enfant prodigue qu'on pourrait développer dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire ici. La deuxième partie, les églises traditionnelles savent-elles encore travailler sur leurs symboles sans y rester scotchées dans leur pratique, mais en les dépassant par une quête de la recherche du sens profond? Ça, c'est une question intéressante. Comment? Bien sûr, on a tous grandi dans des églises traditionnelles et on essaye, c'est ce que j'essaye personnellement de faire dans mes conférences, atteindre un public qui n'est pas forcément religieux, et je dois reconnaître que c'est difficile. Est-ce que nous sommes capables de parler le langage d'une société qui a beaucoup d'éléments totalement positifs, tels que les valeurs, mais qui ne croit pas, n'est-ce pas? Quel langage, comment expliquer, n'est-ce pas? C'est le défi de toutes les églises qui essayent, n'est-ce pas, le culte un pas à la fois à cet objectif, mais bref. Donc, et là, tu as parfaitement raison, n'est-ce pas? Comment parler un langage à un monde dans ces conditions, n'est-ce pas? Dans ces conditions. Pour clarifier ma pensée, je prends mon église. On a la notion d'une vérité absolue, hein, au point même de croire que nous avons la vérité, comme toutes les églises d'ailleurs, n'est-ce pas? Comment parler d'une vérité absolue à un public qui ne croit pas à la vérité absolue, où tout est relatif, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quel langage? Comment y arriver, n'est-ce pas? Ce public-là dont on a parlé rejette toute forme de hiérarchie, toute forme d'institution, n'est-ce pas? Comment parler à partir d'une église institutionnelle comme la nôtre, n'est-ce pas? Eh bien, leur apporter cela. Quel type? Bon, c'est la réflexion. Voilà. Mais je crois qu'il faut pouvoir dépasser, ou alors articuler différemment. Les chrétiens ont su le faire pendant toutes ces périodes de l'histoire. Est-ce que la nôtre est capable, dans le cadre où nous sommes, parce que le problème n'est pas mondial, il est dans le territoire où nous sommes, est-ce que nous sommes capables, eh bien, de le faire, d'articuler différemment? Comment parler de l'incarnation, de la Trinité, n'est-ce pas? Eh bien, du pardon, du péché, ce mot qu'on ne voit même pas. Eh bien, en France, le mot péché n'existe pas, n'est-ce pas? Comment parler de ces éléments clés à un public? C'est un petit peu ce que nous essayons de faire, maladroitement peut-être, mais c'est un petit peu l'objectif que nous avons. Merci. Oui. Et encore. Comment peut-on croire en Dieu quand le mal triomphe dans ce monde? Alors, je ne vais pas m'y attarder parce que nous avons vu une conférence sur un Dieu bon, un monde mauvais. C'est une question très très classique qui prendrait beaucoup de temps, mais cette conférence a été traitée. J'ai même une cassette, si vous voulez. Dites-moi, je vous l'envoie, n'est-ce pas? Les églises organisées ne devraient-elles pas s'interroger sur le fait que tant de personnes vivent une spiritualité sans Dieu? Oui, ça nous interpelle. Les religions non croyantes nous interpellent. Eh bien, l'athée nous interpelle. Tout le monde nous interpelle parce que nous sommes appelés à apporter cette bonne nouvelle à tous. La question est comment l'apporter. Et c'est là que les églises faillissent. Tous les sociologues que j'ai lus me diront qu'il y a une soif de vérité, il y a une soif d'amour, il y a une soif de spiritualité, mais les églises ne savent pas comment apporter. Alors, il faut qu'on s'asseye, qu'on y réfléchisse, et je vous assure, pas beaucoup d'églises qui réfléchissent là-dessus. N'est-ce pas? Qu'on cherche, que vous discutiez avec les gens que vous rencontrez, qui peut-être sont là, que vous disiez, qu'est-ce qui manque là? Et qu'est-ce que nous manquons? Quelles sont les passerelles qui pourraient, eh bien, nous aider? La deuxième partie de la question, n'est-ce pas dû à leur incapacité à répondre aux besoins des aspirations des sens? Qu'est-ce que les églises devraient faire pour s'adapter à cette nouvelle forme de spiritualité? Donc, c'est la même question, n'est-ce pas? Et lorsque vous dites qu'est-ce que l'Église, n'oubliez pas que vous êtes l'Église. Qu'est-ce que je peux faire? N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la hiérarchie. Qu'est-ce que je peux faire? Si vous pouvez, aux prochaines conférences, amener quelqu'un, ça n'est déjà un pas. N'est-ce pas? Parce que nous cherchons justement à apporter un message à ces personnes, n'est-ce pas? Si vous pouvez les faire venir, ce sera extraordinaire.
qui est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas encore un niveau au-dessus? Le colonel Beltrame, ce gendarme, vous savez qu'il s'est sacrifié sa vie. Il a donné sa vie pour prendre l'otage à la place qui est autre. Et c'était un catholique fervent. Il était franc-maçon, il était gendarme. Le prêtre de sa paroisse a dit, mais c'est sa spiritualité catholique qui l'a conduit là. Et le grand picos de son obédience maçonnique a dit, mais ce sont ses valeurs maçonniques. Mes copains officiers de réserve, la officier de réserve, me disent, mais ce sont les valeurs militaires. Mais est-ce que c'est pas au-delà de ça, même pas une synthèse de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un niveau supérieur dans le moment où on peut être amené peut-être à donner sa vie pour quelqu'un? Un moment de paroxysme. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau encore supérieur de la spiritualité qui est l'inspiration? Et là, on retrouve cette différence. Beltrame, il a été inspiré sous le coup de l'inspiration, à l'inspiration du moment. Moi, je pense que c'est bien ce qui s'est passé Chez lui. c'est une inspiration divine. Donc là, on atteint un stade qui avait peut-être dépassé Oui. de la sécularisation. Je crois qu'on peut aussi faire confiance en Dieu, qui sait quand appeler, comment appeler, et quelles conditions créer pour appeler quelqu'un, n'est-ce pas? Et nous avons notre rôle, Dieu aussi a notre rôle, et en effet, j'ai aussi quelques cas d'une inspiration immédiate qui a changé la vie d'un homme. J'en ai fait allusion à André Frossard, devenu chrétien, alors qu'il est entré dans une chapelle pour la première fois et qu'il a grandi dans un climat anticlérical. C'est le cas de Blaise Pascal, n'est-ce pas, qui en une nuit, eh bien, est devenu croyant alors qu'il était un homme de science, un mathématicien non croyant. Il y a de ces moments de grâce, mais nous pouvons aussi être ces étincelles de grâce, et tu as raison de dire qu'il y a un témoignage personnel, peut-être du chrétien, qui fait défaut. Dernière. Je ne vois pas le rapport avec la question qui est posée là, mais existe-t-il une réincarnation ou une autre dimension que les 4 dimensions existantes? Oui, donc peut-être qu'on verra ça une prochaine fois, parce que là nous entrons dans un autre aspect des choses. Il y a 4 dimensions existantes, je ne sais pas de quoi on parle, mais de réincarnation, je crois de quoi on parle, n'est-ce pas? Donc pour la dernière. Dernière question. Ah, d'accord, oui. Merci beaucoup, monsieur. Alors, là aussi, pourquoi l'Église adventiste ne dit pas l'histoire de la Torah et la Bible et l'histoire du peuple et l'histoire de notre peuple dans Daniel 7, verset 9, Dieu est décrit comme un homme noir et Jésus dans l'Apocalypse, idem. Un homosexuel peut-il être membre d'une église adventiste? Là, vous posez des questions qui sortent complètement du sujet, n'est-ce pas, que je ne vais pas aborder. C'était la condition des conférences. Nous restons dans le cadre du sujet, n'est-ce pas? Mais déjà, très rapidement, pourquoi l'Église adventiste ne dit pas l'histoire de la Torah, eh bien, la question est comment dire tout cela à un monde qui ne croit pas du tout que la Bible est parole de Dieu, n'est-ce pas? Voyez, vous voulez toujours que nous disions les choses que la Bible dit. Mais lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible dans sa vie et qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas commencer avec la Bible. Voyez-vous? Donc votre question est intéressante. Pardon? On n'a pas la même base, vous parlez dans le vide. N'est-ce pas? Il faudra trouver d'autres avenues, d'autres passerelles pour l'emmener finalement à se dire, est-ce que cette Bible pourrait être? Mais quel chemin faudrait prendre pour arriver jusque-là, parler de la Torah à quelqu'un qui... D'ailleurs, le mot Torah, il ne comprendra même pas, n'est-ce pas? À moins que vous êtes quelqu'un qui est déjà un petit peu au courant. Écoutez, merci beaucoup pour ce sujet qui n'a pas été facile. Merci à Karl, d'abord. Si vous avez d'autres pensées sur ces questions, par rapport au salut et autres, etc., apportez-les-moi, ça m'intéresserait. Merci, Karl. Merci.